L'armistice a été signé le 18 juin 1940 et les Allemands ont frappé à la porte de la prison le 18 juin 1940 au soir. Pourquoi la Malcoiffée? Eh bien, elle se trouvait à la fois en zone occupée, à la limite de la ligne de démarcation, et puis dans ce département de l'Allier se trouvait le gouvernement de Vichy. On se trouve dans le château des Ducs de Bourbon, à Moulins. C'est un château qui après est devenu une prison à partir de la Révolution française et qui a fermé en 1984. Ça a été un endroit qui est devenu une prison militaire allemande entre 1942 et 1944 jusqu'à la libération. Ces deux salles, ce sont la prison dans la prison. Jacques Binet, de son vrai nom, Jacques Bloch, et Camille Ladan étaient deux résistants qui ont été arrêtés lors de l'attaque sur Guéret dans la Creuse. Jacques Binet a perdu un bras, ce qui n'a pas empêché les Allemands de l'arrêter sur son lit d'hôpital et de l'emmener ici. Jacques Bloch a été déporté par le dernier convoi qui est parti de la Malcoiffée le 25 août 1944 et a été envoyé à Buchenwald. Jacques Bloch, je suis heureux de pouvoir le dire, est toujours vivant. Pour les faire encore plus craquer psychologiquement, ils avaient percé des trous sur la voûte de ces cachots et ils torturaient les résistants juste au-dessus, à l'étage du dessus, au rez-de-chaussée du château. Donc il faut bien s'imaginer que pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, c'était complètement dans le noir. Ils n'écoutaient que ce qui se passait à droite à gauche. Et les chefs de résistance étaient enfermés juste à côté dans les petits mitards. C'est là où les Allemands enfermaient les chefs de résistance, donc comme Maurice Tallant qui est devenu maire de Moulins juste après la guerre. C'est ceux qu'on voulait faire craquer absolument, faire avouer. Et il faut s'imaginer, il n'y avait que de la paille par terre à cette époque. Il y a une petite boîte de conserve qui leur servait de pot de chambre. Les soldats allemands les questionnaient devant, des fois juste devant, à coups de cravache, etc. En les montant aussi dans les escaliers jusqu'au bureau de la Gestapo qui se trouvait au rez-de-chaussée. La torture à la Malcoiffée, c'était rudimentaire mais atrocement efficace. Pince, tenaille, nerfs de bœuf, et puis la baignoire. La torture morale, c'était tous les jours. La majeure partie des graffitis que vous avez un petit peu inscrits partout au crayon datent d'après la libération de septembre 1944. Ils ont été faits par des gens qui ont été condamnés pour collaboration. La plupart des entre guillemets pensionnaires de la Malcoiffée étaient internés dans des chambres en haut, dans des salles qui pouvaient contenir entre 20 et 25 personnes, parfois même plus, avec une promiscuité redoutée. Mais bien sûr, les hommes et les femmes étaient séparés. C'était des résistants qui appartenaient à des réseaux, pour la plupart des réseaux de renseignement. L'un des premiers a été le réseau Alliance, qui était basé principalement sur Vichy, avec à sa tête le général Reynal, né à Moulins. Les Allemands les considéraient vraiment comme des ennemis redoutables. Au 20 août 1944, il restait environ 375 personnes ici.